Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. On continue la campagne La civilisation oubliée, en difficulté standard, c'est pas forcément l'impression que ça donne, mais bon. Avec Ursula Dawns qui joue un deck de style main pleine, pareil, ça se voit pas des masses, et Trish Scarborough qui a un deck style truand friqué, et qui essaie de faire du combat par l'évasion. Donc on arrive au quatrième scénario. Petit résumé des scénarios précédents. Alors, ça met un peu de temps à charger. Voilà. Premier scénario, 4 XP. On a gagné la confiance d'Iktaka. Voilà. Interlude. Trish a gagné 12 XP, s'est pris un certain nombre de traumas. Deuxième scénario, 0 XP, mais on a eu la relique. Troisième scénario, 5 XP chacun. On a la relique, mais c'est tout. 18 en colère de Hig, c'est énorme. Voilà, moi c'est plutôt le genre d'équipe avec laquelle je visais du moins de 3, mais bon, c'est comme ça. Le héros de Valusia est toujours vivant, Iktaka est dans les ténèbres. Alejandro a été ajouté au deck d'Ursula. La relique est ajoutée au deck d'Ursula. Le journal de l'expédition aussi. Et puis voilà. En équipement, alors de mémoire, Ursula Dawns a de l'essence en prévision du scénario 5, si je l'atteins. Il y a des médicaments, au cas où les deux seraient empoisonnés. Il y a des provisions. Et j'ai rajouté donc une pioche en prévision du scénario 5B, si je l'atteins. Ursula Dawns a subi un seul trauma mental depuis le début de la partie. Enfin, en plus des deux traumas causés par dans le livre du sujet. Trish Scarborough a un total de 8 traumas, dont 5 traumas mentaux. Première horreur que je dois poser sur Trish, elle est vaincue et elle est démente, et par conséquent, j'arrête la campagne. Voilà, après le scénario 3, dans le deck d'Ursula Dawns, j'ai rajouté charisme, pour cumuler 2 alliés, voilà, charisme, et j'ai amélioré un exemplaire d'écrit cryptique. Dans le deck de Trish, j'ai remplacé une copie d'imperméable et une copie d'outil de dissection par 2 copies de sous-surveillance pour avoir gain d'indice et évasion automatique, et trésor détourné par emprunt peu scrupuleux. Et encore une fois, je le dis, je pense que c'est le dernier scénario de la campagne. Voilà, donc mise en place. Comme Iktaka est dans les ténèbres, on a 2 cartes en main en moins, ça commence bien. On a la relique. Pourquoi ça? Ah oui, on l'a pas secouru. Ok. On a de l'essence. Ok, c'est bon. Investigateur principal, toujours le même. Allez, Trish, qu'est-ce qu'elle met dans le marché clandestin? Eh ben, comme la fois précédente, tout ce qui l'aide à l'évasion. Donc, déguisement. Et ce qui l'aide au combat par l'évasion, donc combat déloyal. Elle veut combattre avec quoi? Eh ben avec le 25 automatique. Voilà. Oui, échapper, eh ben si elle peut piocher au passage, donc les 2 copies de vol à la tire. Et maintenant, qu'est-ce qui me reste? Allez, poche dissimulée, braquage et contrebande. Ah bah tiens, justement, Ursula. Ah bah elle a Wheaton Green de niveau 2. Elle va garder les 2. Je dirais même qu'elle va tout garder en fait. Allez, voilà, on se pose pas trop de soucis. Le truc c'est que ça coûte un total de 7 ressources. Ouais. Donc, ok. Et Trish, elle va rien garder. Elle veut un allié pour encaisser. Et justement, elle a Grégory Gris. Et tirer et fuir. Bon, cible facile, je pense pas que ça lui servira dans l'immédiat.
Alors, qu'est-ce qu'il y a justement dans la réserve du chaos? Il y a... Donc on a les archers, et ça c'est les cultistes, ceux sur lesquels on met des fatalités quand on les attaque. Donc il y a un deck exploration avec les 12 lieux. Alors oui, ce deck exploration en version non renouveau est très chiant, parce qu'il y a une carte qu'on peut... J'ai plus l'effet exact, mais on la pioche dans le deck de rencontre, on la met dans le deck d'exploration, et dans le deck d'exploration, elle stoppe les explorations, donc elle ralentit pas mal. On peut devenir empoisonné. Je crois pas qu'il y ait grand chose de plus à commenter là-dessus, ok. Et on va commencer... Alors, je connais pas par cœur les lieux. Donc je sais pas, on va essayer de commencer tous les deux à Zocalo. L'acte, dès qu'on met un lieu Tenochtitlan en jeu, on avance. Intrigue, on a un seuil de 8. Le crâne, il y en a 2, c'est un -1, -3 si on est dans un lieu antique. Cultiste, il y en a un, c'est révéler un autre pion. En cas d'échec, placer une fatalité sur un ennemi cultiste. Tablette, il y en a une, révéler un autre pion. En cas d'échec, s'il y a un ennemi serpent dans votre lieu, il vous attaque. Et chose ancienne, -4, en cas d'échec, place un indice pris dans la réserve de pions sur le lieu antique le plus proche. Donc je pense qu'encore une fois, il va falloir que je me mette à 3 au-dessus du seuil. Dans mon lieu valeur occulte 3, il n'y a pas d'indice. Action, défausser des cartes de votre main pour un coût total d'au moins 5, explorer, piocher la carte du dessus avec l'exploration. Si c'est un lieu avec un symbole identique dans le coin en haut à gauche, placez-le sur ce lieu, il le remplace. Il y a donc 6 lieux qu'on veut remplacer par leurs équivalents antiques. Donc il y a 12 lieux et 4 cartes autres. Et j'aurais dû regarder la liste exacte des cartes autres. Alors l'effet d'Ursula ne va pas servir parce qu'au début je crois qu'il n'y a pas d'indice. Allez, Ursula va commencer vu que son tour est assez simple. Elle joue Wheaton Green. Ok. Et ben elle va jouer le fragment de Selaeno, comme ça elle a son livre. Et dernière action, on sait jamais, elle se déplace dans la cathédrale. Valeur occulte 3, pas d'indice. Action, subissez une horreur, piochez 2 cartes. Action, si vous avez au moins 6 cartes en main, explorez, piochez la carte, blablabla. Ok. Bon, déjà, elle utilise Wheaton Green pour tutorer. Et la mémoire macabre, ça c'est bien. L'enquête, ça ne sert à rien. Et donc elle peut rien faire de plus. Alors, triche évidemment elle va pas aller se prendre des horreurs. Hein. Ah par contre, tiens ça c'est intéressant. Je vais dépenser une ressource pour prendre la contrebande. Et comme ça je peux activer ça. Ah oui, il y a un truc auquel il faut que je pense. Quand j'avance l'acte, je dois faire un test de volonté. Et il est possible qu'en le ratant, je vainque triche. Je sais pas. Donc, Grégory Gris. Et puis, je sais pas, je vais piocher. Et puis, je vais repiocher. Ah, miroir sacré, ça c'est intéressant. Donc Ursula, faut pas qu'elle soit dans des lieux avec des ennemis qui ont des fatalités. Et triche, test de volonté. En cas d'échec, blablabla, mélangez ça dans le deck d'exploration. Voilà, c'est le truc qui va vraiment bien m'embêter. Je suis à 2 contre 1. Attendez, pourquoi il me prend? Ah oui. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est gâché, mais je veux pas mélanger ça
Évidemment, chaque fois que Triche pioche son signe des anciens, ça lui sert à rien. Dans le sens où, pour que ça ait un effet, il faut que ça soit pendant une enquête. Et je le pioche jamais pendant une enquête. Alors, donc... Ouais, ça va, je vérifie que ça enregistre bien. Alors, concrètement, Ursula, il faut 6 cartes en main. Elle en a 3. Elle joue l'assistante de laboratoire. Alors, on va la faire commencer. Ah, elle a pas assez de ressources. Donc, première action, hop, une ressource. Deuxième action, assistante de laboratoire. Et dernière action, subir une horreur. Ça va, une horreur, c'est encore acceptable. Une horreur sur l'assistante. Ah, super, ce que j'espère avoir écrit cryptique. Voilà, et donc j'ai des ressources, j'ai 5 cartes, je vais arriver à 6 cartes. J'ai un petit peu de ressources en prévision soit du miroir sacré, soit de mémoire macabre. Triche, elle prend évidemment le déguisement. Elle a 2 copies de cible facile, ça c'est très bien. Bon, je vais pas, comme on dit, faut pas, ça serait bête d'attendre de piocher le 3e cible facile, je vais jouer, donc je joue le premier. Évidemment, je pioche un ennemi. Je joue le 2e. Et ben maintenant, il faut que j'échappe à cet ennemi. Hein. Alors, il y a un truc, c'est dans ce scénario, chaque fois qu'on remplace un lieu, je crois qu'ils appellent ça moderne ou contemporain par un lieu antique, ça change les connexions. Donc potentiellement, je peux, si j'échappe à l'ennemi et que j'arrive à le piéger, ça peut l'empêcher de me rejoindre. Je sais pas comment formuler ça autrement. Donc je fais ma tentative d'évasion. 4 contre 3, c'est pas formidable. Allez, je vais quand même miser une ressource parce qu'il m'en faut un petit peu. Et que de toute façon, si je me rate, rapidement, il faudra que je sacrifie Grégory Gris. Skip triggers. Je vais attribuer tirer ou fuir. Je suis qu'à +2, c'est pas formidable. Mais ça suffit. Donc le truc, c'est qu'il faudrait que je quitte ce lieu-là et que j'empêche l'acolyte, mais une fois qu'on a les lieux antiques, ça forme une sorte de... Ah non, mais je dis des bêtises en fait, parce que si je vais dans la cathédrale et que je change les connexions de la cathédrale, ça change les lieux vers lesquels on peut aller. Ça change pas les lieux qui y conduisent, vu que c'est la carte cathédrale qui va changer. Ouais, donc je sais pas trop comment je vais m'en sortir de lui. Je vais peut-être me déplacer dans la cathédrale, puis jouer sous surveillance. Ursula va remplacer la cathédrale, et comme ça, si le cultiste vient, je lui échappe, j'ai un indice, j'ai l'indice bonus. Voilà, on va faire ça. Ouais. Donc faut que je me déplace et je pourrais le jouer. Comment ça se fait que j'ai déjà... Ah oui, j'ai joué cible facile et je sais pas ce que j'ai fait comme première action. Je m'en souviens plus, tant pis. Donc je me déplace. Fin du tour.
Donc nouveau round, un raccourci, ok. Un deuxième mot de pouvoir. Et triche, renfort. Ouh là 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 là. Est-ce qu'Ursula peut aider un petit peu? Bah oui, elle va aider avec raccourci, parce que je m'attends à rater, mais je veux pas rater trop, il faut qu'il me reste au moins une action. Bon. Je subis une horreur. Voilà. Je perds une action. Je perds une action. Triche commence. Vu que son tour va être simple. Voilà, elle va prendre le braquage. Et maintenant, elle joue sous surveillance. Ah, quoique, il y a un... Non, attendez, il faut que je reprenne. En fait, je pense... je pense qu'il faut que j'attache ma carte au lieu antique. Donc il faut qu'Ursula explore d'abord. Voilà, je pense. Hein. Donc elle va... 1, 2, 3, 4, 5 cartes en main. Ok, maintenant elle peut faire ça. Donc explorer. Ah, évidemment elle tombe sur le test de volonté. 4 contre 3. Bon pareil, on se booste un peu. Hein, on s'attend pas forcément à réussir, mais on veut pas trop perdre. Elle réussit largement. Il me reste toujours 6 cartes, donc je retente une exploration. Mais c'est pas vrai! Antique, je peux pas choisir, donc je dois mettre une fatalité. Bon. Bah, elle finit son tour. Hein. Et il me reste encore 2 traîtrises dans le deck de rencontre. Donc je pioche mon braquage et... je pourrais aussi utiliser partir en éclaireur. Ça changerait pas grand chose, il me tomberait dessus dans un autre lieu, donc non. Je peux pas jouer ça, je peux pas jouer d'allié, ça sert à rien de piocher, je dirais. Si je vais quand même tenter de piocher une carte. Élucider l'affaire, ok. Donc il m'attaque. Ah mince, c'est vrai, en plus il place une fatalité. Oh là là. Donc nouveau round. Et ben encore potentiellement de la perte d'action. Échec de 3. Je peux subir une horreur, il faut qu'il me reste au moins une action. Faire une action. Et... allez, je subis une horreur. Je veux pouvoir tenter 2 fois une exploration. Et triche. 1 dégât. Ok, elle subit 2 dégâts. Ok. Bon. Il n'y a que 3 copies de mélodie apaisantes avec le miroir sacré. Allez, donc on peut explorer. On peut explorer...
Voilà, temple de Tenochtitlan. Alors, temple de Tenochtitlan, après l'entrée en jeu, place une fatalité sur les 1000 plus proches. Mince. Ah non, d'abord, c'est ça. Ah oui, si, justement. Ursula ne peut plus découvrir d'indices à cause de mots de pouvoir. En tout cas, j'utilise Wheaton Green. J'avais pas remplacé le fragment de Celaeno. Ah non, ok. Fragment de Celaeno. Ah oui, c'est plus tard. Journal d'expédition, une action supplémentaire pour explorer. Bah oui, je le prends tant qu'à faire. Donc là, on avance l'acte et ça nous dit test de volonté, difficulté 4. Ok. 4 contre 4. C'est raté. Oula, choisissez défausser toutes les cartes de votre main sauf une. Tiens, pourquoi il y en a certaines que je peux pas choisir? Bizarre. Bon, bah je vais défausser mémoire macabre. Ah non. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé au juste? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Aucune idée, je comprends pas là. J'aurais peut-être dû lire. Alors attendez. Déjà, c'est quelle carte? Donc c'est l'acte 1. Ah, d'accord. Donc en fait, maintenant j'ai ce truc-là qui me fait défausser toutes les cartes de ma main sauf une, mélangée dans mon deck. Ok. Donc là, je peux pas prendre un 10. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer le miroir sacré. Je peux jouer le journal de l'expédition. Je peux jouer éclaireur. Et il faut quand même que je relise le sous surveillance. Un ennemi non élite est entré dans le lieu attaché. Donc je pense qu'il faudra que je l'attache dans le prochain lieu. Ouais. Allez, Ursula, elle joue le journal de l'expédition. Et c'est la fin de son tour. Et ben je vais piocher assez logiquement le combat déloyal. Bon, maintenant il faut que j'échappe à lui. J'ai aucune carte qui me fait faire de l'évasion. Donc échapper à. Allez, je vais essayer de gagner une ressource. J'ai trop de cartes en main, donc je vais attribuer un partir en éclaireur. Je suis à plus 3. Il n'y a que 2 pions qui me font échouer. C'est réussi. Évidemment. J'allais dire évidemment, faut pas que je reste là, mais si, parce qu'il faudra que je le réengage.
Enfin, que je lui rééchappe. Bah, je vais jouer combat déloyal. Comme ça, prochain round, je lui échappe ici, je vais essayer de lui faire un dégât. Et quand il viendra là, j'aurai l'évasion automatique de sous-surveillance, je réessayerai de lui faire un dégât. Sachant que quand même sa fatalité me gêne. Et puis, bah, je vais jouer un... Imperméable ou déguisement? Imperméable. Voilà, fin du tour. Donc, nouveau round. Ah, encore un risque de mélanger une carte. Etriche, est-ce qu'elle peut m'aider? Oui, elle va m'attribuer une carte. Oula. Bon, je réussis très largement. Tant mieux. Etriche, qu'est-ce qu'elle pioche? Prix en filature. Oh là là, je place une fatalité dessus, donc de toute façon l'intrigue va avancer. Et je mets un indice sur mon lieu. Pourquoi j'ai ça? Alors attendez. Subissez un dégât et une horreur. Et ben... Attendez, non, c'est pas ça. Alors là, j'ai pas trop suivi. Bon, bah l'horreur, c'est pour Grégory Gris, hein, pas le choix. Elle vient d'où la deuxième horreur? Je comprends pas là. Ah, en cas d'échec, subissez 2 horreurs. Ah. Bon, bah la deuxième horreur, c'est pour Triche. Hein. Voilà, Triche qui est vaincue et rendue démente. Alors, si vous n'êtes pas engagé, ben, elle n'est pas engagée, donc elle peut l'utiliser. Elle joue éclaireur. Elle utilise éclaireur pour se rendre dans les ruines du temple. Réaction de Ethan Green. Elle récupère le lexique occulte, tant mieux. Par contre, elle fait pas d'enquête. Et là, c'est quoi? Valeur occulte 4, 0 indice. Pour 2 actions explorées. Ok, c'est simplement qu'il faut beaucoup d'actions. Et ben, elle va explorer. Normalement, ça lui laissera encore une action. Ouais. Et elle doit choisir ça. Mélangez dans votre deck un soutien que vous contrôlez qui ne soit pas un soutien d'histoire. Et ben... Ok, elle va mélanger... Elle va mélanger l'assistante, donc elle doit se blesser, ok. Et dernière action, bah peut-être qu'elle va rejouer l'assistante. Hein. Elle a plus assez de ressources. Donc elle va prendre une ressource justement. Fin de son tour. Ok. Et qu'est-ce que ça nous dit? Chercher le héros, blablabla. Il entre en jeu dans le lieu. Ok. Donc elle est engagée avec le héros de Valusia. Il alerte, il a riposte. Comment on abandonne déjà? On peut pas? Ah bah non, je crois qu'on peut pas abandonner. Bon. Choisissez un lieu antique, le remélanger, une fatalité sur intrigue en cours. Et puis... Bah j'ai pas le choix.
J'ai pas le choix, faut que j'abandonne. Enfin non, pardon. Justement, je peux pas abandonner, faut que je lui échappe. Et j'ai rien pour me booster. Eh ben j'ai réussi, je suis chanceux. Ah, faut que je fasse mon exploration. Le Templo Mayor et effet forcé. Mélangez votre pile de défausse dans votre deck, défaussez l'écart jusqu'à ce qu'une faiblesse soit défaussée, piochez cette faiblesse. Ah. Ok. La réaction de Wheaton Green, est-ce que j'ai un truc intéressant? J'ai la relique, et ben je pourrais l'utiliser pour échapper au héros de Valusia, c'est toujours ça de prix. J'ai encore une action. Alors la valeur occulte est de 2, là il y a moins d'indices. Je vais faire une enquête. « 6 contre 2. Je pense que je vais attribuer 2 déductions. Voilà. Enfin, je sais pas trop pourquoi je continue la partie, hein. J'ai dit que de toute façon j'allais abandonner. Enfin, j'allais arrêter la campagne, vu que j'ai un investigateur vaincu et que ça m'intéresse pas de le remplacer par un autre. Alors ici... Ah, je peux toujours pas découvrir d'indice, donc je vais me déplacer plutôt là. Et là, ça me sert à rien d'enquêter. Valeur occulte 1, 10, 0. Il faut pas échouer des tests de volonté. Ok. Et il faut réussir un test de volonté difficulté 3 pour explorer. Ah mince! Je me suis planté, le cultiste, il n'avait plus de fatalité sur lui vu qu'on avançait. Donc le serpent 3, 5, 3, victoire 1, vengeance 1. Riposte à l'air dans un lieu antique, sinon chasseur. Après qu'il m'ait infligé des dégâts, je peux devenir empoisonné. Je dois choisir un lieu dans lequel je vais enquêter. Ben, je sais pas, mettons lui. Maintenant, il faut que j'échappe à lui. 4 contre 3. Allez, 7 contre 3. C'est réussi. Je me déplace. Oui, j'utilise Wheaton Green, mais je crois qu'il n'y a plus rien à trouver. Non, en effet. Et oui, je vais faire mon enquête. Hein. Très bien. Alors là, pour explorer, il faut subir un dégât ou une horreur. Je vais choisir les dégâts. Ok, donc... En plus, le Templo Mayor n'est plus connexe, donc ça va. J'explore un dégât que je mets sur Wheaton Green. J'ai le bois sacré, super. Forcer, chaque investigateur dans ce lieu défausse les 10 cartes du dessus de son deck. Ok, donc j'ai plus de pioche. Action, si vous n'avez plus de cartes dans votre deck, découvrez tous les indices. Oh, mais c'est génial ça. Donc je prends tous les indices. Maintenant je vais utiliser éclaireur, je vais aller ici. Et j'espère que je vais pouvoir faire mon exploration. Valeur occulte 4, 0 indice. Je ne peux pas gagner de ressources, et en dépensant 3 ressources, j'explore.
Eh ben voilà, mais c'est super, ça cascade. Et mince, déstabilisation temporelle. 4 contre 4, 5 contre 4. Un dégât, une horreur. Donc je subis un dégât, une horreur, et après avoir subi au moins une horreur, un dégât direct. Donc 1 et 1. Effet forcé. Encore un dégât. Ok, donc là pour le moment il y a 1, 2, 3 lieux antiques. C'est pas mal. Non, pardon. Le héros, je vais plutôt l'envoyer ici. Je dois subir une horreur, faut pas que je la mette sur moi, j'ai oublié ce détail. Mais Wheaton Green peut encore encaisser. Et je me prends encore un dégât. Donc nouveau round. Le gardien. Je vais le mettre loin de moi. Et je choisis... d'aller enquêter dans Zocalo. Et alors il faut défausser des cartes de la main qui coûtent cher. Bah, je vais défausser recherche poussée, hein, c'est vite vu. Donc, éclaireur. Je me déplace dans Zocalo. Je fais mon enquête, bon je sais que je peux en tirer 0 indice. Mais faut pas que je la rate. Ouh. Sur le lieu antique le plus proche, bah celui dans lequel je vais aller. Ah, attendez, ça... Ah ça va, je croyais que ça m'infligeait des dégâts ou horreurs. Par contre ça... Ah oui, c'est à la fin du tour. Les 2 horreurs, je vais être vaincu. Hein. Il n'y a toujours pas moyen d'abandonner. Bah non. En tout cas, je peux faire l'exploration, on va dire pour la gloire. Hein. Je défausse recherche poussée. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en version non renouveau, c'est horrible, j'avais pas capté. Déstabilisation temporelle, je le trouve dans le deck exploration, je le résous, je rate le test, je le remets dans le deck exploration. Et donc je suis un petit peu bloqué. Allez, relique des âges. 7 contre 4. C'est vrai que des fois on se dit, quand même les concepteurs du jeu, ils ratent des trucs qui semblent assez évidents. Bah, je sais pas, une ressource, et puis assistante. Voilà, comme ça j'ai un peu d'encaissement en plus. Ah oui, donc les 2 horreurs, donc une, je veux pas être vaincu, donc 2. Effet forcé, ah oui, un dégât direct. Par contre, je comprends pas. Ah oui, voilà, c'est ça, je peux choisir, donc je vais me faire avancer l'intrigue. Voilà, dans la pile de victoire. Ensuite, je remplace. Ensuite, je passe tout en lieu antique. Je génère Padma.
Je peux choisir... Je sais pas, peu importe. Alors Padma 5, 6, 3, alerte riposte chasseur. Tant qu'elle est redressée, les indices dans chaque lieu antique ne peuvent pas être découverts. Ouais, ok. Après qu'elle vous a attaqué, si vous avez au moins un indice, retournez un de vos indices pour que sa face fatalité soit visible, sinon subissez 3 horreurs. Victoire 2, vengeance 2. Si elle est vaincue, on avance. Si on est dans le Templo Mayor et qu'on dépense 4 indices, on avance. Ah, donc il faut lui échapper pour pouvoir trouver les indices, pour pouvoir avancer. Je sais pas ce que je peux faire. Je peux me déplacer, mais ensuite pour lui échapper... Bon bah on va tenter ça. Hein. Je me déplace dans ce lieu-là. Je me fais pas engager, je pense, non? Ça sert à rien. Ensuite je vais dans ce lieu-là. Ça sert à rien. J'essaie de lui échapper. Évidemment, je suis dans un lieu qui n'a qu'un indice, donc je vais pas pouvoir en stocker beaucoup. Ah, je voulais attribuer raccourci, je me suis raté. Mais j'ai quand même réussi mon test. Donc maintenant je peux enquêter. Voilà, j'enquête. 6 contre 2, j'ai qu'un indice à trouver. Oh. Oh là là. Et... Donc là, je peux plus découvrir d'indices. Ici, ah si, ils peuvent aller là. Donc ils vont me tomber dessus. Je peux encore... Non, je peux plus faire d'enquête. Ce qu'il faudrait, c'est que j'utilise raccourci pour me déplacer. Mais je crois que je ne peux plus rien faire. Donc fin du tour. Nouveau round. Et j'ai un ennemi. Oula, n'importe quel lieu vide. Et il va se prendre des fatalités quand je découvrirai des indices sur des lieux antiques. Je le mets le plus loin possible de moi. Et ben, il faut que je réussisse mon évasion. Non, c'est pas ce que je voulais faire. À chaque fois, je m'embrouille. Donc, skip triggers. Et maintenant, je l'attribue. À la limite, si je me rate, bon, voilà, la partie va être finie plus vite. Donc, appliquer le résultat. Effet forcé. Si vous avez au moins un indice, non. Sinon, subissez 3 horreurs. Et ben, une horreur. Une horreur. Effet forcé, je me prends en plus un dégât. Et voilà. Tout le monde était vaincu. On était à l'acte 3. Donc Trish est morte. Ursula n'a qu'un point d'XP. Puis bah comme je l'avais dit, hein, je vais arrêter la campagne ici. Alors qu'est-ce que je peux dire globalement? Enfin sur ce dernier scénario, j'ai l'impression d'avoir fait plein
plein de fois les mêmes conclusions. Bah, ce scénario-là, je sais pas, je pense qu'il n'y a rien de remarquable à dire. Maintenant, les decks. En fait, j'ai choisi les mauvaises investigatrices pour le mauvais rôle. Je l'ai déjà mentionné en commentaire d'une de mes vidéos. Trish Scarborough, je pense que ce deck-là pourrait être intéressant dans un trio. S'il y avait dans un trio, éventuellement... Enfin, comment dire Trish Scarborough, j'aurais dû, au lieu de me dire en duo je vais lui faire du combat par l'évasion, je me serais dit je fais un trio. Par exemple, comme combattant, je prends je sais pas, Tony Morgan ou Silas Marsh. Et Trish, elle, c'est vraiment pour l'évasion. Et potentiellement même, je me focalise sur l'idée, j'essaie pas de réussir des évasions, mais je prends des indices pour échapper aux ennemis, par exemple. Ou alors, je commence, je prends un indice, comme il y a un ennemi, je prends un deuxième indice, puis le combattant achève l'ennemi. Bon, et par exemple, au lieu de Delilah mettre Lola Santiago, le Mauser je m'en débarrasse si je combats moins parce que j'ai un combat temps spécialisé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ouais, je pense que ça aurait pas fait énormément de changements en fait. Poche dissimulée, j'en ai pas besoin si j'ai que le 25 et l'outil de dissection. Éventuellement même, je ne prends pas le 25 automatique, je sais pas. Et Ursula Dawn, c'est pareil. Hein. Comme je l'ai déjà mentionné il y a quelques vidéos, je fais un deck main pleine, mais il faut aussi que je prévoie des cartes pour le déplacement, et ça fait trop. Donc, j'arrête la campagne là. Et d'ici ce soir, j'essaie de filmer J'essaie de filmer la première campagne avec... Ah, je vois pas de deck à 3 XP avec Mintifan. Bon, il va peut-être falloir que je le fasse maintenant. En tout cas, voilà, en préavis, non pas préavis, hein, enfin bref. Voilà, Mintifan, deck main pleine. Alors 50 XP c'est peut-être un peu ambitieux, on verra. Et... Oula, ça rame. Bon, pour changer, c'est pas Firefox qui a planté, c'est OBS. Mais il a continué à fonctionner. Donc voilà, je disais, comme truand friqué, Kimani Jones, pour son effet de défausser les ennemis. Et ben vous verrez a priori la semaine prochaine. Moi d'ici là je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et ben je vous dis à la prochaine. Au revoir.